Alors, je voudrais vous faire ici, aujourd'hui, 7 novembre 2015, un listing un peu différent de ce que je fais d'habitude, qui est le listing ou la liste des émissions chrétiennes que l'on peut retrouver dans le panel de chaînes euh, que le, enfin, dans une partie du panel de chaînes que l'on peut retrouver entre autres choses sur Canal+. Je prends le temps de le faire ici, non pas pour faire de la pub à Canal+, mais plutôt pour faire de la pub à Jésus et à toutes les bonnes émissions dont il nous bénit. Et surtout pour tous ceux que ça peut aider, encourager et à qui ça peut faire du bien que de regarder ces chaînes-là. Parce que nous savons comment Dieu nous bénit de manière extraordinaire et vraiment puissamment, tout puissamment même j'ai envie de dire, par le biais de toutes ces émissions ou chaînes. Et pour commencer justement, je commencerai par rappeler que nous qui souhaitions tellement avoir un canal chrétien, et bien Dieu nous a bénis en permettant qu'il y ait un canal dédié au gospel sur le canal numéro 10 de Canal Satellite. Et ensuite, je vais parler ici des différentes émissions chrétiennes, dont certaines sont vraiment connues parce qu'elles sont d'une rare excellence et nous savons que l'excellence provient de Dieu et toute la gloire lui en revient. Je vais donc commencer par cette émission que j'ai l'habitude de citer, Le temps de la solution, que l'on retrouve tous les mardis après-midi à 16h30. Le mercredi, on a l'émission Et Dieu dans tout ça qui passe sur Canal 10 vers 15, entre 15h et 15h30. Le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, je crois, vous avez une émission qui s'appelle Le temps de la révélation ou le temps de... C'est peut-être un autre mot que révélation, j'ai un petit peu de mal, mais je sais que cette émission passe entre 14h30 et 15h30. Le jeudi matin, généralement, vous avez aussi une émission d'évangélisation qui est très intéressante. Vous avez vraiment plein d'émissions comme ça qui sont super intéressantes. Super intéressantes et à ne surtout pas rater. Le vendredi matin, vous avez aussi, je crois, peut-être le premier enregistrement de l'émission Ensemble pour louer Dieu, l'émission qui est rediffusée le dimanche matin également. Le samedi matin maintenant, dès 7h30, peut-être de 7h30 à 8h30, vous avez l'émission de l'église ACRJC. Et tant que je m'en rappelle, je crois que vers 5h30 ou 6h30 le matin, vous avez l'émission PRC matinale qui généralement passe plusieurs jours dans la semaine. Alors, après l'émission de l'église ACRJC qui se termine à 8h30, vous avez entre 9h et 10h l'émission d'une autre église qui est très intéressante aussi. À 13h, vous avez l'une des meilleures émissions chrétiennes diffusées chez nous en Guadeloupe avec les membres de l'église Vie en Jésus-Christ de Bémao qui passe donc de 13h à 14h. Quand cette émission-là se termine à 14h, vous avez une autre émission. Quand cette émission, et qui n'est pas une émission chrétienne, et quand cette émission qui n'est pas chrétienne se termine vers 15h, ou un petit peu plus, vous avez l'émission avec le pasteur Yvan Castanou de l'église ICC qui passe et qui est une très bonne émission là aussi de qualité avec des prédications et des louanges de qualité. J'en rends grâce et gloire à Dieu. Le dimanche matin, alors là, vous avez un florilège d'émissions. Et là aussi, j'en rends grâce et gloire à Dieu. Alors, le dimanche matin, l'émission Le temps de la solution est rediffusée. Des fois, très tôt le matin. Je pense que c'est à peu près un créneau horaire qui va entre 5h30 et 6h30 par là. Et après cette émission, vous avez une autre émission qui passe avec un pasteur d'une autre église, mais c'est une émission très très forte, hein, avec de très très belles prédications et très intenses. Le nom de cette église ne me revient pas, mais je pense que vous avez dû déjà la voir. Et quand ce n'est pas l'émission avec ce pasteur-là qui passe, il y a d'autres pasteurs et d'autres églises euh, qui, euh, qui passent. Donc tout ça, c'est sur KMT, le numéro 22. Sur le numéro 23 à présent, vous avez aussi d'autres émissions, mais avant de parler de ces émissions, j'inviterai tout le monde à ne pas rater non plus l'émission qui passe sur RCI Guadeloupe avec le pasteur Alex Serre
entre 6h et 6h15, 20 par là, je crois, dans ce créneau-là. C'est une émission qui est rapide, mais à travers laquelle Dieu parle puissamment aussi et que le Seigneur bénisse tous ses pasteurs et le pasteur Alexier y compris. Alors sur le numéro 23, donc je disais, pour revenir à ce que je disais, une fois que les émissions sur KMT sont terminées, sur le numéro 23, vous avez une émission avec le pasteur Xavier Foster qui passe. Généralement, dès qu'il est 7h30, ça permet d'attendre 7h30. Dès qu'il est 7h30, on se place sur Canal 10 où vous avez l'excellente émission avec le pasteur Johnson et d'autres pasteurs ou prédicateurs invités, généralement d'autres invités. Cette émission de 7h30 le dimanche sur Canal 10 se termine à 8h30. Et là, je retourne généralement sur KMT où vous avez Ensemble pour louer Dieu. Et un petit peu, peut-être au milieu de l'émission, ou vers la fin, vous pouvez vous remettre sur le numéro 23. Là, vous avez généralement la rediffusion de l'émission que j'avais oublié de citer tout à l'heure, qui passe le samedi à 11h30, avec 11h30, midi moins le quart, avec le pasteur Alain Vinan. L'émission Le Temps du Réveil, qui est rediffusée donc sur le numéro 23. Et après, vous avez encore une autre émission avec d'autres pasteurs venus de France et de l'étranger, qui est très très intéressante là aussi, à ne pas rater. Et généralement, il y a encore d'autres émissions chrétiennes très intéressantes à ne pas rater. Vous avez, en allant sur le canal numéro 12, une émission qui est un petit peu particulière, qui est différente de toutes les autres émissions que je viens de citer, parce que toutes les émissions que je viens de citer sont vraiment des émissions chrétiennes. Celle-là, elle propose, si vous voulez, des interventions de différentes églises, de différentes obédiences. Et notamment, mais il y a toujours un moment où vous avez l'église évangélique ou l'église protestante, où, donc il y a quand même des messages où la parole de Dieu est prêchée. Si ça vous intéresse de la regarder, vous le pouvez. Pour les chrétiens qui sont déjà affermis en Christ, je considère que ça peut pas être une occasion de chute parce que c'est même une émission qui peut nous ouvrir l'esprit et nous montrer la différence justement entre la véritable doctrine de Christ et nous rappeler l'intérêt de rester ancré en Jésus-Christ et de s'accrocher à lui et à sa doctrine plutôt que de se laisser perdre par d'autres doctrines dont on entend parler dans cette émission. Mais justement, le simple fait de la regarder nous permet justement de nous rendre compte dans quel égarement sont ceux qui ne connaissent pas le bonheur des bras d'amour de Jésus et de sa doctrine. Donc pour ceux qui sont déjà en Christ, ça ne peut pas, je pense, faire de mal. Bien au contraire, ça nous ouvre l'esprit à bien d'autres choses et ça nous permet de justement faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas et de chérir encore davantage Jésus-Christ et sa doctrine plutôt que de se laisser égarer dans d'autres doctrines de perdition qui proviennent de l'ennemi comme nous le savons bien. Donc c'est en ce sens que je prends quand même le temps de citer cette émission. Dans la mesure où je pense qu'elle peut quand même nous ouvrir l'esprit, mais sans pour autant qu'on se laisse égarer parce qu'il n'est pas de Dieu dans ces émissions-là. Il s'agit d'y prendre que ce qui est de Dieu, avec bien entendu la bonne analyse et le filtre d'analyse du Saint-Esprit, là encore. Donc j'espère que toutes ces émissions que j'ai citées seront de nature à vous aider, vous encourager, vous enrichir. En tout cas, c'était le souhait de mon cœur. L'inspiration que m'avait donnée le Seigneur de partager sur cette question-là avec vous, la question des émissions chrétiennes intéressantes à regarder. J'espère que ce message aura été bénissant, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, juste une dernière précision, j'ai essayé de citer ici les émissions que nous savons être chrétiennes,
Mais bien entendu, je prends tout simplement le temps de préciser et de rappeler que je rends grâce et gloire à Dieu qui nous parle puissamment à travers toutes les émissions pour lesquelles il le souhaite et des fois même des émissions qui ne sont pas du tout chrétiennes, mais qui sont de nature à des fois engendrer un débat à travers lequel par le biais duquel il peut nous parler. Et bien entendu, Dieu nous parle puissamment par le biais de la télévision, des médias de manière générale, mais aussi par le biais de Facebook et tous les biais possibles et imaginables. Et puisque nous savons que comme il est écrit en Job 14, verset 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'y prenons point garde. Alors je vous invite à y prendre garde et à découvrir que Dieu nous parle puissamment par le biais de bien d'autres émissions et bien d'autres, toutes les voies vraiment possibles et imaginables pour nous bénir. Et j'en rends vraiment ici grâce et gloire à Dieu. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je sais que ce que je dis ici peut être surprenant, mais comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, il m'est arrivé de discuter avec des pasteurs qui sont pasteurs d'église évangélique depuis plus de 50 ans et qui vous disent qu'il y a très longtemps qu'ils sont rodés au fait et qu'ils ont l'habitude d'entendre le Seigneur leur parler par le biais de certaines émissions télévisées. C'est aussi le constat que je fais. Je pense qu'on est des quantités de chrétiens à en faire le même constat. Et nous en rendons grâce et gloire à Dieu qui nous bénit de manière extraordinaire par ce biais-là aussi. Donc je vous invite à découvrir ce bonheur-là, ainsi qu'avant tout le bonheur des brins d'amour du Seigneur Jésus, si vous ne le connaissiez pas encore, notamment en lui adressant la prière que je rajoute ici, juste à la fin de ce témoignage, prière que je vous invite vraiment du fond du cœur à faire, puisque c'est l'une des prières par le biais duquel le Seigneur nous bénit extraordinairement et change nos vies, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande
de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.